Alors oui, on a la possibilité quand même de garder nos églises ouvertes. Pour nous, c'est assez important. Donc les églises qui d'habituellement sont ouvertes vont le demeurer. On a même prévu, par exemple, d'organiser la prière de l'adoration, c'est-à-dire que les gens peuvent venir pour se recueillir dans l'église, qui est un peu animée avec la présence de l'hostie consacrée, la présence du Seigneur qui est plus manifeste, voilà. Mais aussi, on n'a pas la possibilité de rassembler plusieurs personnes et faire un culte public pour l'instant. Alors il y a un peu de suspense, on pourrait dire, parce que il y a les évêques qui ont demandé et contesté la décision d'arrêter le culte public. Et il y a une décision de justice qui doit être rendue demain à ce sujet-là. Donc on est en attente parce que de fait, la liberté de culte n'est pas une liberté simple dans la Constitution française, c'est une liberté fondamentale. Et donc comme il y a certaines libertés qui demeurent, notamment de pouvoir enseigner, de rassembler les enfants et d'autres, on est un peu questionné sur le fait qu'on ne puisse pas se rassembler dans une église avec les mesures barrières bien respectées, avec les masques. Donc voilà, il y a cette décision qui doit être prise demain. Si vous deviez choisir, vous, quel serait votre souhait? Moi, je serais favorable à ce qu'on puisse continuer le culte. On est aussi limité pour les funérailles. C'est la seule célébration qu'on peut faire pour l'instant, avec 30 personnes. Et vous voyez que c'est aussi un peu discutable quand dans l'église Notre-Dame de Cholet, on peut rassembler 1000 personnes habituellement. Entre 30 et 1000, on pourrait peut-être trouver une jauge qui soit adaptée à l'espace. De la même manière pour les autres grandes églises, à Sainte-Bernadette, c'est un peu la même chose, ou le Sacré-Cœur, ou à Saint-Pierre aussi. Donc voilà, nous, on aimerait bien que la possibilité soit laissée, que les cultes soient publics. Voilà. Qu'en est-il de l'état d'esprit des fidèles? Est-ce qu'ils vous font part d'une certaine détresse? Le premier confinement avait été plus ou moins dur. Là arrive un second, une période plus morose, saison automnale hivernale. Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de détresse? Est-ce que vous le sentez? Alors il y a de la détresse, beaucoup. Moi j'ai discuté avec des grands-parents par exemple qui n'ont pas pu voir leur famille parce qu'ils habitent assez loin depuis plus d'une année. Donc ça c'est très dur. Je sens aussi qu'on s'est un petit peu adapté, notamment dans les EHPAD où on s'est rendu compte qu'il y avait eu des phénomènes de glissement, des personnes qui ne comprenaient pas que plus personne ne vienne les visiter, et donc on s'est un petit peu adapté. Nous, on continue aussi à essayer de passer des coups de fil, à s'organiser, mais même dans l'organisation, c'est pesant à la fois davantage pour les plus fragiles, mais aussi pour nous, les organisateurs. On fonctionne en visio, mais la rencontre en présentiel nous manque. Et la grande difficulté, c'est aussi pour la catéchèse, puisqu'on n'a pas la possibilité de venir dans les écoles ou de rassembler les enfants en dehors de l'école, dans une paroisse pour la catéchèse. Donc les catéchistes sont un peu démunis, alors qu'on va s'approcher de la préparation de Noël. On essaye d'être créatif pour faire des propositions, parce qu'on voit que l'isolement nous tape sur le système, tout le monde. Justement, la transition est tout trouvée. Dernière question, quel conseil vous donneriez aux fidèles pour ne pas qu'ils perdent pied? Quel réconfort vous donneriez? Alors il y a des moyens très concrets, on va dire, qui ne sont pas spirituels, justement de continuer à être attentifs les uns aux autres, à passer des coups de fil. Moi j'étais heureux d'apprendre que par exemple il y avait 10 petites custodes dans lesquelles on met le corps du Christ pour visiter des personnes malades qui étaient sur l'autel, me disait Jo Goyer, le curé de Bienheureux Antoine Chevrier là. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui visitent des malades et ou qui leur portent la communion. Moi, je l'ai fait aussi pour une famille qui avait le Covid, là, ce dimanche. Après, je crois que nous, on a besoin de s'ancrer aussi dans la prière. C'est précieux d'écouter la parole de Dieu, qui diffère pas mal des nouvelles qui sont charriées par les médias en continu, et d'entendre une parole d'espérance qui nous fait prendre du recul,
qui nous rappelle qu'on n'est jamais seul, qu'avec le Seigneur, il y a toujours une connexion qui est bonne. Ça, c'est précieux de demeurer fidèle à la prière et d'écouter la parole de Dieu, à mon avis.